Les gens ont différentes façons de s'exprimer. Certains choisissent des formes artistiques comme la musique ou la danse, d'autres préfèrent écrire ou peindre des chefs-d'œuvre. Cependant, l'une des formes d'art les plus sous-estimées est l'architecture. Concevoir une maison exceptionnelle n'est pas une tâche facile, et bien que la plupart des architectes conçoivent des maisons qui s'intègrent correctement dans les centres urbains du monde entier, certains préfèrent se démarquer. Ils conçoivent de leur maison pour faire une déclaration. Et comme vous allez le voir, c'est encore peu dire. Les gens se moquaient de sa maison, jusqu'à ce qu'ils y entrent, le bunker frigo. Ce n'est pas une simple cave traditionnelle, on l'appelle le frigo enterré, et comme vous pouvez le voir, il serait idéal pour les amateurs de vin, les personnes qui aiment cultiver leurs propres légumes ou qui ont simplement besoin d'espace supplémentaire pour conserver leurs aliments. Il utilise l'effet isolant du sol ainsi que l'effet rafraîchissant de l'eau souterraine. Il est très léger, solide et facilement transportable. Le frigo enterré permet aux gens de gérer leur alimentation de manière autonome et indépendante, que ce soit dans le jardin, à la plage ou ailleurs. Et en cas d'urgence, ajoutez un petit chauffage et vous obtenez un bunker instantané. Quand l'espace est limité, considérez-le comme une cachette, une location de courte durée ou un endroit tranquille pour faire une sieste. Et oui, des gens y ont dormi malgré le fait qu'il soit conçu pour garder les choses au frais. Selon le concepteur, enterrer le frigo permet de maintenir une température fraîche et constante toute l'année. Il ne nécessite aucune électricité. Sa capacité de stockage équivaut à celle de 20 réfrigérateurs classiques, ce qui signifie qu'il peut contenir plus de 450 kg de nourriture, soit environ 350 repas. C'est un bunker frigo avec collation et boisson. Clairement, vous avez plus de chances de gagner à la loterie. Alors, qu'attendez-vous? L'œuf flottant. Voici l'Exbury Egg. C'est un espace de travail et un logement flottant, hors réseau, installé au bord d'une rivière en Grande-Bretagne. Sa forme en œuf s'inspire des oiseaux de mer en période de nidification, et son extérieur reflète visuellement ses contacts avec les marées, la faune, la pluie et le soleil. Comme il devait flotter, sa construction a logiquement été confiée à un constructeur naval local, qui a utilisé du cèdre récupéré et du douglas provenant de la région pour créer une structure flottante, étanche, mesurant environ 6 mètres sur 3. Ce petit espace offre tout le nécessaire. Un bureau, un hamac et une cuisine équipés d'un poêle et d'un évier. On y accède via un petit ponton. Malheureusement, il n'y a pas d'électricité à bord, donc il faut compter sur des chargeurs solaires pour recharger son téléphone ou son ordinateur portable. L'œuf a été imaginé par l'artiste Stephen Turner avec l'aide de studios de design. Il a servi de lieu de vie et de travail à Turner pendant 1 an, durant lequel il a observé l'environnement local et créé ses œuvres. En plus d'être l'atelier et l'habitat occasionnel de Turner, l'Exbury Egg est aussi un outil pédagogique. Des élèves locaux ont été invités à observer sa conception, sa construction et son installation. Maison dôme résistante aux ouragans. C'est l'une des maisons les plus originales visuellement, mais son design va bien au-delà de l'esthétique. Cette maison est une structure monolithique en dôme, idéale pour la côte de Floride, souvent touchée par les ouragans. Sa construction repose sur une méthode utilisant une enveloppe gonflable résistante, du béton armé d'acier et une isolation en mousse de polyuréthane. Chacun de ces éléments est appliqué de façon technologiquement précise. À l'intérieur aussi, la maison de 300 mètres carrés est très moderne, avec des cheminées à feu holographiques et une climatisation dans chaque pièce. Elle s'étend sur 3 niveaux et comprend de grands balcons offrant une vue splendide sur l'océan. Cette maison dôme a souvent fait la une des médias, notamment lors d'un ouragan menaçant en 2004. Une équipe de journalistes s'y est réfugiée avec les propriétaires et a couvert la tempête depuis la sécurité de la structure en béton, tandis que près de 80% des bâtiments environnants étaient endommagés ou détruits. Les dômes monolithiques respectent les normes de la FEMA pour une protection quasi absolue et ont prouvé leur résistance aux tornades, ouragans, séismes et même à la plupart des catastrophes d'origine humaine. La maison végétale. Un scientifique autoproclamé s'est enfermé dans une petite structure hermétique en plastique avec 200 plantes pour voir si elles pouvaient transformer suffisamment de CO2 en oxygène pour lui permettre de survivre. Curtis Booth s'est enfermé dans ce biodôme d'1,80 m, de côté, installé dans le jardin de son frère en Colombie-Britannique, au Canada. Saint-Putantiel espérait prouver qu'en s'entourant de plantes, le dioxyde de carbone qu'il produisait serait converti en oxygène, lui permettant de survivre au moins 3 jours. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.
Il a dû interrompre l'expérience après seulement 15 heures, car le taux de CO2 était devenu dangereux, avec des risques de lésions cérébrales ou de coma. En réalité, il a mis sa vie en danger. Les 200 plantes présentes n'ont pas réussi à produire assez d'oxygène pour répondre à ses besoins. De plus, le ciel étant couvert, la lumière solaire indispensable à la photosynthèse faisait défaut. Le recyclage du CO2 était donc trop lent. Pourtant, il considère son expérience comme un succès, puisque son objectif principal était de démontrer les effets du changement climatique et des émissions de CO2. Il a bien fait d'abandonner la maison végétale avant qu'il ne soit trop tard. Appartement dans un box de stockage. Si vous envisagez de vivre dans un box de stockage, il vaut mieux être aussi invisible que possible, nous dit l'homme dans la vidéo, et il sait de quoi il parle. Selon un porte-parole de l'entreprise de stockage, ce youtubeur a été expulsé de son logement, peu de temps avant que sa vidéo « Comment vivre dans un box de stockage » ne devienne virale. La vidéo montrait un appartement qu'il avait aménagé à l'intérieur d'un box. Incroyablement, il y avait vécu pendant 2 mois en ne payant que 200$ par mois. Il avait un accès 24 heures sur 24 et pouvait y rester autant qu'il le voulait. La seule règle qu'il a enfreinte était d'y dormir. Il avait commencé par installer des étagères pour tout faire tenir, puis s'était rendu compte qu'il avait assez de place pour un lit et une télé. Il a même modifié la porte pour capter le réseau mobile à l'intérieur du container. Seul hic, il devait rester discret, comme un fantôme pour éviter d'être expulsé. Il avait placé une serrure magnétique à l'extérieur afin de donner l'illusion que le box était fermé, même lorsqu'il ne l'était pas. Bien que la vidéo suggère qu'il a réussi à passer inaperçu, il a finalement été découvert et immédiatement expulsé du site. La maison avion. Pendant des décennies, Joe Axline a rêvé de vivre dans un avion. Puis en 2011, il a divorcé et a entamé une nouvelle phase de sa vie, qu'il a baptisée à juste titre « Projet Liberté ». Dans le cadre de ce projet, il a d'abord acheté un terrain dans une communauté aéronautique au Texas. Cette même année, après 4 mois de recherche, Axline a enfin trouvé son avion. Ou plutôt 2 moitiés d'avions réformés, sans ailes. Depuis, il s'efforce de les transformer en maisons. Aujourd'hui, Freedom est sa résidence principale. L'espace de vie qu'il a créé est étonnamment spacieux et confortable. Une chambre principale, 2 espaces pour ses enfants adolescents, une salle de bain, un salon-bureau, une cuisine, ainsi qu'une terrasse extérieure équipée d'un barbecue et de chaises pour les invités. L'avion, dont les rénovations sont toujours en cours, dispose de sols en bois, de lumière LED et d'une isolation adaptée aux étés texans torrides. Mais bien sûr, certains éléments d'origine ont été conservés. Le cockpit, les compartiments à bagages, les armoires d'origine et même un manuel utilisé autrefois par les pilotes. La maison attire les passants qui s'arrêtent pour prendre des photos, demander une visite ou jouer à Pokémon Go. Oui, sa maison est un Pokéstop. Le projet Liberté semble être un franc succès. Le requin sur le toit. Ce requin est devenu le résident le plus célèbre de Eddington, Oxford, au Royaume-Uni, lorsqu'il s'est retrouvé encastré dans le toit d'une maison dans la nuit du samedi 9 août 1986. Cette maison ordinaire a soudainement attiré l'attention du monde entier, et le requin sans tête continue encore aujourd'hui d'attiser la curiosité. Mais à l'époque, cela n'avait aucun sens pour les gens. Le requin a été hissé sur le toit à l'aide d'une grue durant la nuit, et même si la police était au courant, elle ne pouvait rien faire. Aucune loi n'interdit à un homme de mettre un requin sur son propre toit. Créé par le sculpteur John Buckley, il est en fibre de verre et mesure environ 8 mètres. Il a été commandé par un célèbre animateur de radio locale qui vivait dans la maison. Interrogé par les journalistes, il a expliqué que cette sculpture sans tête, nommée Untitled 1986 et installée le jour anniversaire du bombardement atomique de Nagasaki, était une protestation contre le nucléaire. Le conseil municipal d'Oxford a tenté de le faire enlever pour des raisons de sécurité, mais des ingénieurs ont inspecté la structure et ont déclaré l'installation sûre. Résultat, le requin est resté. Aujourd'hui, les habitants ne le remarquent même plus. Habitat 67. Si vous êtes de passage à Montréal, la ville francophone du Canada, un étrange bâtiment situé sur le bord de l'eau attire tous les regards. Habitat 67. Conçu par un étudiant en architecture, il a été construit pour loger temporairement les travailleurs venus du monde entier pour l'exposition universelle de 1967. Mais vivre dans l'habitat n'a jamais été bon marché. Son coût final de 22 millions de dollars a largement dépassé le budget prévu, obligeant les autorités à fixer des loyers très élevés pour compenser. Pour donner une idée,
En 1968, le loyer moyen à Montréal pour une maison entière était de quelques centaines de dollars. Habitat demandait près de 1 000 $ pour un appartement d'une chambre. Aujourd'hui, c'est l'une des adresses les plus prestigieuses de la ville. Mais elle reste éloignée du centre-ville, dans une zone industrielle, sans métro ni centre commercial à proximité. Beaucoup pensent que l'objectif initial était de fournir des logements abordables aux classes populaires et que les loyers exorbitants témoignent de l'échec du projet. Pourtant, Habitat 67 abrite encore des centaines de résidents montréalais. La maison appareil photo. Jusqu'où peut-on aller pour exprimer son amour pour son art ? En Inde, un homme a décidé de construire une maison en forme d'appareil photo pour montrer sa passion pour la photographie. Depuis l'enfance, il adorait prendre des photos dans les campagnes alentours. Mais comme vous pouvez le constater, sa passion a pris une tournure plutôt obsessionnelle. Il a même nommé ses fils Canon, Nikon et Epson comme les marques célèbres qu'il a inscrites sur sa maison. Les détails de la construction sont aussi remarquables. La façade de la maison comporte un objectif, un flash, une bobine, une carte mémoire et un viseur. Les plafonds et murs à l'intérieur évoquent également différentes parties d'un appareil photo. Il a dépensé environ 100 000 $ pour construire cette maison de 3 étages. Après la publication des photos sur Internet, les réactions ont été partagées. Certains étaient émerveillés, d'autres critiques. Mais le propriétaire, lui, est fier d'avoir mis sa ville natale sur la carte. Je regarde ma maison et chaque fois que je vois cet appareil photo grandeur nature me fixer, je me pince. Je n'arrive pas à croire que « je vis mon rêve », a-t-il déclaré. La maison Champignon. Considérée comme la maison la plus photographiée de l'ouest de l'État de New York et classée monument local depuis 1989, cette demeure étonnante possède 3 chambres et 3 salles de bain sur près de 390 mètres carrés. Bien que cette maison très particulière ait été inspirée à l'origine par une plante sauvage, sa forme étrange et sa couleur brun clair la font plutôt ressembler à un groupe de champignons. Construite en 2 ans dans les années 1970, elle est située sur un terrain boisé de 0,5 hectares, près d'un parc avec un ruisseau et une cascade. Cette habitation ultra-organique qui s'étend sur plusieurs terrasses, suspendue dans les arbres, a été conçue comme un projet collaboratif entre amis artistes. De la porte d'entrée en acajou aux sculptures en bois en forme de racines dans le salon. En passant par le mobilier, les œuvres métalliques et les mosaïques, tout a été fait sur mesure. La structure est composée de pods en polyuréthane moulé et béton, reposant sur des piliers épais qui jaillissent de la colline comme des troncs d'arbres. Chaque pod pèse environ 80 tonnes et abrite un espace de vie distinct. Le Waldspiral. Si vous êtes un jour à Darmstadt, en Allemagne, vous devez absolument voir ceci. L'immeuble est en forme de U, avec en son centre une cour intérieure, une aire de jeu et un petit lac artificiel où les jeunes résidents peuvent s'amuser. Le toit vert en pente spectaculaire du Waldspiral est recouvert d'herbes, d'arbustes, de fleurs et d'arbres qui serpentent tout le long des 12 étages du bâtiment. Cet édifice incroyable abrite 105 appartements, un parking souterrain et un kiosque. Il y a aussi un café-bar situé au sommet de la spirale forestière. Mais ce ne sont pas les seuls végétaux qui vivent ici. Comme c'est souvent le cas dans ce type de construction, des arbres poussent également depuis les fenêtres et le long de la façade. Et le fun ne s'arrête pas là. En y regardant de plus près, le bâtiment possède d'autres caractéristiques étranges que vous ne verrez nulle part ailleurs, du moins pas toutes au même endroit. Pour commencer, il compte plus de 1000 fenêtres, et aucune n'est identique. Les poignées des fenêtres et des portes suivent la même esthétique dépareillée. Les toits verts comme celui-ci offrent de nombreux avantages environnementaux. Ils réduisent l'effet d'îlots de chaleur urbain, isolent les espaces intérieurs et aident à réduire le ruissellement des eaux pluviales. Le village de plastique. Ce château de 4 étages et 14 mètres de haut, construit en 2017 par le roi du plastique du Panama, a été fabriqué à partir d'environ 40 000 bouteilles en plastique. Il comprend 4 chambres d'hôtes, une salle de banquet et une plateforme d'observation sur le toit. En 2021, une extension a été ajoutée. Un donjon fabriqué avec 10 000 bouteilles, doté de 6 cellules pouvant accueillir jusqu'à 16 invités. Le château et son donjon font partie d'un village écologique en bouteilles de plastique qui comprend plusieurs autres bâtiments construits à partir des mêmes matériaux recyclés collectés dans les îles de Bocas del Toro. Le village a été créé par Robert Bezo qui a lancé cette initiative pour réduire les déchets plastiques et les réutiliser dans la construction de logements.
Ce roi autoproclamé du plastique venu du Canada a dirigé le programme de recyclage de la région, aidé de bénévoles et d'ouvriers à temps partiel, contribuant ainsi à nettoyer les plages ondes et les villes. Il estime avoir collecté plus d'1 million de bouteilles en 1 an et demi, qu'il a ensuite utilisées pour bâtir cette série de structures. Ce paradis en plastique est aussi spectaculaire qu'écologique. La maison invisible. Est-ce un mirage? Vous vous le demandez? Tout le monde la voit aussi, non? Voici la maison invisible, une construction de rêve de 510 mètres carrés en Californie, sur un terrain privé de 36 hectares, à la lisière du parc national de Joshua Tree. Propriété d'une nouvelle agence spécialisée dans les résidences luxueuses dans le désert californien, cette maison en forme de wagon est équipée de 3 chambres, 4 salles de bain et d'une maison d'amis préfabriquée. À l'intérieur, la structure de verre réfléchissant est remplie de fenêtres, vous immergeant dans le paysage désertique. Même les douches transparentes permettent de se sentir observé par la faune. Les immenses baies, vitrées coulissantes, peuvent y s'ouvrir entièrement pour fusionner l'intérieur et l'extérieur. On y trouve une piscine intérieure de 30 mètres chauffée à l'énergie solaire, un foyer pour observer les étoiles et un éclairage LED programmable qui illumine la nuit noire du désert de néon. Et nous n'avons pas encore parlé de sa propre montagne. On ne s'attend pas à voir un gratte-ciel de 22 étages couché au beau milieu du désert, mais c'est un peu ce qu'on a ici. La maison invisible a été conçue dans une logique de durabilité environnementale, la maison des pierres à feu. La maison des pierres à feu est une résidence librement inspirée du dessin animé du même nom, située à Hillsborough, en Californie, visible depuis le pont Doran Memorial de l'Interstate 280. Quel emplacement! Elle est aussi surnommée la maison Barbapapa, d'après le personnage des livres des années 70. La maison dispose d'environ 250 mètres carrés d'espace de vie, comprenant 3 chambres, dont une accessible par un escalier en colimaçon inspiré d'un cornet de glace, 2 salles de bain et un garage pour 2 voitures. Toutes les surfaces intérieures y sont arrondies, et la salle de bain principale a un sol en pierre plutôt qu'en carrelage. Très Flintstone, en effet. Conçue par l'architecte William Nicholson et construite en 1976, elle faisait partie d'un projet expérimental de maison en forme de dôme utilisant des matériaux nouveaux. Elle a été construite en projetant du béton sur des structures en acier et filets métalliques gonflés à l'aide de ballons aéronautiques. Dans les années 1980, la maison s'était détériorée à cause de l'écoulement des eaux venant de la montagne, qui avait endommagé les fondations et provoqué des fissures. Elle a été entièrement restaurée en 1987, la maison en verre. La température moyenne à Stockholm, en Suède, en janvier est extrêmement froide. Mais pour les propriétaires de cette maison, il y fait bien plus chaud grâce à la serre qui enveloppe leur résidence. En 2004, ce couple a décidé d'entourer leur maison d'été d'une immense serre, la transformant ainsi en une maison habitable toute l'année. Cette structure innovante permet aux habitants de tirer parti de l'énergie solaire pour économiser de l'énergie et conserver la chaleur. En plus, elle permet aussi de cultiver des fruits et légumes frais. Ce concept de maison sous serre est originaire de Suède, où il est connu sous le nom de Naturhus. L'idée fut proposée par un architecte qui a construit la première maison de ce type en 1974. Au départ, le couple cherchait un terrain vide pour construire une nouvelle maison, mais ils ont finalement opté pour une ancienne résidence située sur l'archipel de Stockholm. En utilisant le design des années 70, ils ont recouvert la petite maison de vacances d'une enveloppe en verre, créant ainsi une grande serre. Grâce à cette construction, il est possible de maintenir une température d'environ 20 degrés Celsius à l'intérieur sans allumer le chauffage. Le principal inconvénient est la chaleur en été. Mais le couple a créé une ouverture sur le toit pour réguler la température. Qui rit maintenant? Ces gens avaient une vision, un plan, et on voit bien que cela a porté ses fruits. Cela nous pousse à réfléchir à notre façon de vivre et aux améliorations intelligentes que l'on peut apporter à nos habitations. Si ces vidéos en sont un exemple, alors tout est possible. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite.